Et bienvenue à tous pour ce 85e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir sur les deux victoires de la semaine face à Bodo, je ne sais pas comment tu le prononces, Bodo Glimt, Bodø. 3-2, Bodo, et la victoire 4-0 d'il y a quelques minutes face à un très faible Everton. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas aussi le petit like, le petit commentaire sur la vidéo et l'abonnement. Bon, j'ai vu qu'on a dépassé les 1700 abonnés, on a 1710. Allez, les gars, un petit push pour atteindre les 2000. Allez, on espère pour début 2025. Pour Noël. Au Noël, Optimiste, là. Allez, on est le 1er décembre, c'est notre cadeau de, de Noël. Allez. Donc je compte sur vous pour votre soutien et je remercie tous ceux qui le font, qui l'ont fait et qui le feront. Donc comme d'habitude, je suis accompagné de Adama, Salut à tous. de Mohamed Bonjour tout le monde. et de Jérémy. Hello tout le monde. Donc on va commencer tout de suite par la news de la semaine. Donc il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, le petit rappel hebdomadaire, j'ai vu que vous ne l'avez pas fait la semaine passée, bizarrement quand je ne suis pas là. Les jeunes. Victoire des U18 3-0 face à Stoke City, donc on continue sur la même lancée. Obi Martin qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition alors qu'il a 16 ans. 37 buts. Bon, ça montre aussi que c'est normal, les jeunes, les meilleurs, ils restent pas longtemps dans cette catégorie, mais donc c'est quand même quelque chose de positif. Et la vraie news de la semaine, c'est la marche conjointe des fans de United et d'Everton. Il y a aussi eu Liverpool. C'est un mouvement qui prend un peu d'ampleur et surtout ce week-end, je crois qu'aussi Manchester City, à confirmer, je suis pas sûr. Le mouvement des fans pour râler à juste titre contre l'augmentation et encore des billets de match. C'était déjà compliqué à Manchester. Ils ont annoncé une nouvelle augmentation. Ça va devenir encore plus compliqué. Donc, protestation. Alors, je vais vous laisser la parole sur ce sujet-là. Je vais juste dire quand même quelque chose, c'est que vous avez raison de protester. Ça va rien changer. Ils vont continuer à augmenter les prix. Mais c'est vrai que je peux comprendre que pour les fans de la ville, en fait, ça devient bientôt infaisable pour eux d'aller voir l'équipe qu'ils supportent alors qu'ils vivent dans la ville où c'est. Donc, je peux comprendre un peu le ras-le-bol de ces gens-là. Socialement, c'est dégueulasse. Franchement, tu es dans une ville du nord de l'Angleterre frappée avec énormément de chômage, surtout que, pour rappel, ils sont sortis de l'Europe. Alors, vous allez me dire quel rapport? Le rapport, c'est qu'il y a des factures eux, qui ont énormément augmenté, notamment au niveau énergétique. Donc, c'est très compliqué le niveau de vie en Ukraine, non, en Angleterre. Du coup, là, quand tu as c'est encore autre chose ça. Du coup, là, quand tu as des places du sport le plus populaire au monde, quasiment, c'est le foot, c'est un sport populaire. Je veux dire, on n'est pas au tennis, on n'est pas au karting, et populiste. Donc là, vraiment, tu sens que le tournant du club, le point de vue Glazer, c'est de dire on est une attraction touristique. Les Chinois, les Français, les Anglais, les Italiens qui viennent, c'est pas grave de mettre 100 balles dans un billet, ils s'en foutent. Ils vont les mettre parce que ça fait partie du voyage, tu vois. Alors que le gars qui habite à 2 rues de là, lui, il met pas 100 balles tous les week-ends, quoi. Faut pas déconner. Les abonnements aussi ont augmenté. J'ai vu que Arsenal, par exemple, ils ont parlé d'augmenter. Il faut savoir qu'Arsenal, tu ne gagnes déjà plus rien. Déjà eux les champions. Ouais, et c'est déjà les champions. Et puis, si tu prends l'abonnement, la seule chose que l'abonnement d'Arsenal, faut savoir, le seul truc que ça te garantit, c'est d'avoir une place. Parce que t'as aucun gain. Parce que si tu prends ton billet au match, c'est le même prix. Donc Et en fait, tu me fais une passe D, parce que je vais ajouter juste un truc, c'est que Arsenal, ils sont les plus chers au monde, ils ont une raison, ils l'ont justifié comme ça, c'est qu'il fallait payer le nouveau stade. Je vous rappelle qu'on est dans un projet où on va se faire un nouveau stade. Si vous imaginez que Ineos va pas vouloir rentabiliser ce stade, faut être fou. Et une des moyens de rentabiliser le stade, ça va être là encore de faire augmenter la billetterie. Donc vous allez voir bientôt la concurrence pour que ça soit nous les plus chers au monde et pas Arsenal. Je l'annonce. Je sais pas s'ils oseront aller autant cher parce qu'on est quand même à Manchester. C'est pas Londres, donc je sais pas. Mais on n'en sera pas loin. On n'en sera pas loin. Mais ils n'auront pas le choix. De toute façon, c'est le capitalisme. Donc là, c'est vrai. Tu es obligé d'augmenter les prix. Et aussi, c'est peut-être à corréler avec. Je sais pas, j'ai vu une news cette semaine sur nos revenus. Nos revenus qui. J'ai pas compris d'ailleurs ça aurait pu être le cas. On gagne moins d'argent sur toutes les rentrées d'argent. On gagne beaucoup moins que l'année d'avant.
C'est ça. Par contre, le résultat net est meilleur. J'ai pas été en détail, j'ai juste vu Ouais, je suis pas allé, l'image je suis du. pas allé en détail. Mais Ah, il y a peut-être eu, ça peut être corrélé à ça. Donc, du coup, le manque à gagner, tu le compenses en augmentant la billetterie. Bon, ça reste quand même dégueulasse, mais voilà. on sait qu'Ineos a fait des coupes dans les défenses, donc ça vient peut-être de là. Hein. Ouais, 200 personnes, oui, on appelle ça des coupes, oui. Ouais. En si peu de temps, avoir un impact aussi fort sur les résultats, c'est un peu Ils sont là beaucoup. depuis un moment, Ineos, on le sous. En fait, au début, ça bougeait pas, mais maintenant, ça fait. Ils sont là Ils ont depuis fait le une bonne 24 course. Oui, décembre. Hein. février officiellement qu'ils ont pris. Enfin, oui, décembre, février, mais les premières suppressions de postes, tout ça, C'est ça a un petit juin. peu tardé. Ouais, mais toi, Mais en tout cas, ça. mois de juin, c'est-à-dire que sur 200, on avait environ, je sais plus combien, j'ai regardé 7 ou 800 employés, tu as environ 200. Ta masse salariale, alors c'est les petits salaires, hein, c'est pas les gros salaires, on sait, ils sont sur le terrain, mais ça te fait quand même tout de suite un gros gap, quoi. Oui. Franchement, D'accord, Adama, t'as vu? Ni moi ni Antoine, on a dit que c'était pour payer le salaire de Rashford. Oui, je sais que vous n'avez Il est pas là. encore commencé, Il est là. Ça me serait tardé. ça ne saurait tarder. Non, mais En tout cas- tu rigoles, mais moi, si je suis quelqu'un de Manchester, tu sais que toutes ces réductions, toutes ces augmentations à Manchester, les autres équipes, je ne connais pas leur situation, donc je m'en fous un peu. À Manchester, c'est quand même parce que on va essayer de rattraper, le club doit essayer de rattraper des années de catastrophes de gestion. Et moi, si je suis un fan de Manchester United sur place qui va regarder et qui suis issu de la tranche populaire ou moyenne, de savoir que sur le terrain, tu as 60 millions qui vont par année sur Bruno, Casemiro et Rashford et que on me dit ah non, il faut augmenter parce que c'est juste l'inflation, ça me dégoûte un petit peu, je comprends. Je peux comprendre. Après c'est du populisme. Après, est-ce que les personnes qui vont râler font rapporter autant à Manchester que deux des trois que j'ai cités, oui. Ben voilà, donc c'est du populisme. On va pas rentrer dans Ça ce coupe genre de un peu détails. l'herbe sous le pied à ceux qui disaient que Radcliffe est fan du club et qu'il ne viendrait pas pour faire des sous sur Bon, le après, dos entre guillemets de Manchester. Mais il est fan, mais il reste un businessman et il a pas gagné de l'argent. Tout à fait. Et un surtout fan, qu'il a mis, ouais. enfin, Ineos a participé, a mis un peu d'argent dans le club, donc je pense qu'ils attendent aussi un retour sur investissement. En tout cas, ce que les fans criaient aux abords du stade, c'était comme les Glazers, Sir Jim Ratcliffe est un con, donc. Ouais, alors, après il ramasse pour Le les Glazers parce que est déjà fait au bout de moins d'un an, même pas. Ouais, mais cette situation, en fait, pour défendre les Glazers, alors déjà premièrement sur le fait qu'ils soient fans de Manchester, mon gars, t'avais une loge à Chelsea, t'as essayé d'acheter Chelsea, t'as essayé d'acheter des parts de Barcelone, et bizarrement, d'un coup, tu deviens fan de Manchester. Et si il avait pas réussi à nous acheter, il aurait été fan de Tottenham dans quelques années. Donc, mais bref, et en fait, la situation, on doit augmenter nos revenus, donc je peux le comprendre d'un point de vue du club. Et pendant encore un grand moment, Ineos va devoir sauver les meubles de ce qui se passait avant. Hein. Les salaires de débiles qui sont donnés à nos joueurs, c'est-à-dire que même Bruno, où c'est un contrat qui a été donné par Ineos, tu es obligé de le payer autant parce que tu dois t'aligner à ce qui a été fait. t'aligner sur les conneries. Et les salaires de débiles de Bruno et Rashford, par exemple, c'est jusqu'en 2027. Et il va falloir être très fort pour le club et d'un point de vue de Ashford et d'Ineos pour réussir à signer des nouveaux joueurs en se disant non, la nouvelle échelle salariale, elle n'est pas basée là-dessus. Et donc, c'est tout un process et le licenciement des gens. Après, il y a eu un audit, ils ne se sont pas dit, bon, ben, on a 1000 personnes, il en faut 200 en moins et tout. C'est une catastrophe de gestion, ce club. Hein, tout le monde le sait qu'on est le club le plus mal géré des 20 dernières années. Neos, ils vont devoir passer pour les vilains quelquefois. Donc, mais bon, c'est vrai que ça fait chier pour Manchester. Déjà que c'était compliqué d'aller voir des matchs pour. Les places étaient déjà très très chères, donc franchement. Après, comme dit Jérémy, de toute façon, ils visent aussi en grande partie les touristes. Et moi, quand j'y vais une fois par année et que je dois payer mon billet 50, 100, 150 ou 200 ou 250, ça me changera rien. Je prendrai quand même mon billet. Donc. Oui, mais c'est surtout, par exemple, là, les matchs en semaine. Les matchs en semaine, c'est souvent les locaux qui te sauvent un peu l'affluence, tu vois. Totalement. Mais bon, par dire pauvre de vous, on peut malheureusement rien faire d'autre. Ouais.
Donc voilà pour la news de la semaine. On va passer directement au premier match qu'on a joué cette semaine. Hein, une victoire 3-2 face à, je te laisse le prononcer, Bodø Bodø/Glimt. Bodø/Glimt. Spécialiste foot scandinave, j'ai rien Ouais, dit. ouais. Donc sur des buts après nouveau quelques secondes, hein, quelque chose qu'on a déjà fait face à Ipswich, de Garnacho. Bien aidé par le gardien de Bodø. Ouais, bah, c'est le pressing de Højlund qui met. Pressing de Højlund. Je préfère être positif. C'est le pressing de Højlund. C'est un cadeau de l'adversaire, mais c'est un pressing, c'est basé sur le pressing de Højlund. 1-0. D'ailleurs, Garnacho qui sprint pour la toucher alors que Højlund aurait pu marquer tranquillement aussi. Mais bon, bref. Tant mieux Et pour qui lui. célèbre comme un porc et qui va même pas voir Højlund, mais bon, c'est pas grave. C'est exactement unique, ça. hein, Ça. Alors lui, il a tous les attributs pour ça. Après, on encaisse 2 buts coup sur coup à la 19e et à la 23e. Malheureusement, on a vu que Malacia, ça va être complicado. Parce que là, sur ces 2 goals, c'est vraiment. Pas un match en 2 ans. Ouais, totalement. Oui. Mais c'est ce que je disais avant qu'il revienne. C'était un gars qui était déjà moyen, si on est gentil, qui avait comme attribut principal la vitesse. Je ne vois pas comment, après 2 ans sans avoir joué, et on a eu 25 000 blessures différentes, il pourrait revenir et être. Ça va prendre au minimum 1 an. Et, la chose, est-ce que tu as 1 an? Et non, il jouera pas. Et après, c'est quelqu'un qui pour moi est foutu pour Manchester United. Mais dommage pour lui parce que sur ce match, ça s'est vu face à une équipe qui jouait quand même bien au foot. Hein. J'ai trouvé que c'est une équipe bien plus intéressante. Par exemple, on a joué Ipswich cette semaine et Everton. J'ai trouvé que Bodø/Glimt était une meilleure équipe de foot que ces 2 équipes-là. Vous avez dit que ça correspond à un milieu de tableau en première ligue. Et avec beaucoup d'énergie, on gagne quand même 3-2 à la fin après un doublé de Højlund. Le premier. Sachant qu'ils ont fait tourner aussi. Hein. Ouais, ils ont fait tourner. Le premier sur un centre, première attention de Mazraoui, hein, qui était sûrement avec Højlund le meilleur homme du match sur ce match-là. Et une magnifique enchaînement, merci de Højlund. Et 50e, pour moi, la plus belle action qu'on ait fait depuis 5 ans ou 10 ans dans ce club, avec toute une action collective sur le côté en une touche avec Mount qui fait aussi une magnifique talonnade pour Ugarte qui centre première attention premier poteau sur Højlund. Ça s'est joué à quelques millimètres d'être hors jeu, mais une action collective qu'on doit voir beaucoup plus souvent. En première ligue, il aurait été hors jeu. En première ligue, non, en première ligue, ils auraient fait la ligne de hors jeu comme ça. On la connaît celle-ci. Donc voilà, une victoire 3-2. Pour moi, notre meilleur match de la semaine. On reviendra après sur le 3e match qu'on a eu à quelques minutes. Première chose, ça nous permet de nous replacer un petit peu quand même en conférence en Europa League. On est 12e maintenant, avec ces 2 victoires de suite. On est à 1 point du 6e, on est à 2 points du 4e, donc on est totalement encore dans la course pour se qualifier directement malgré nos 3 matchs nuls pour commencer. Dernière chose, nos prochains matchs dans cette compétition, ils sont pas avant un moment, il me semble. On joue Victoria Pilsen pas cette semaine, la semaine prochaine. Le 12 décembre là-bas. Et après, il y a la pause et on joue les Rangers chez. C'est les Rangers, Quoi ce logo? Ils ont changé de logo. Donc, bref, le logo, on va rejouer le Rangers le 23 janvier. Et on finit notre phase de groupe le 30 janvier face au. C'est quoi Je connais pas cette équipe, c'est magnifique. Steaua Bucarest. Donc, c'est quand même connu quand même. Ouais, mais alors le logo puis qui s'appelle le FCSB. Ouais, c'est ça, le FCSB. Vas-y pour me dire ce que. Et puis avec le logo, je connaissais pas du tout. Donc à savoir quand même que le Steaua est devant nous actuellement, ouais, avec 1 point d'avance sur nous. Et Victoria Pilsen est juste derrière nous, 13e. Et le dernier, les Rangers, ils sont aussi devant nous, ils sont 8e. Donc on joue le 8e, le 10e, le 13e. Donc on doit gagner ces matchs pour essayer de se qualifier directement et s'éviter encore un match. C'est un match aller-retour ou je sais pas. Non, c'est qu'un match, c'est pas aller-retour. Ah, les 16e, oui, c'est aller-retour, pardon. Oui, non, mais par contre, c'est-à-dire que si nous on est
Ouais, les Faut être 16e. dans les 8 premiers. Ouais, il faut être dans les 8 premiers, comme ça tu t'évites ce tour-là. Donc, Surtout que là, déjà, c'est 2 déplacements. Si on peut s'éviter encore des matchs supplémentaires. Donc voilà, je vous laisse débriefer de ce match. Je vais commencer. J'ai bien aimé le match contre Bodo Glimt, peut-être même plus que celui qu'on vient de jouer que contre Everton. J'ai aimé pour 2 raisons. Déjà, l'équipe en place était satisfaisante dans le sens où on n'était peut-être pas si loin que ça d'une équipe qu'on imagine peut-être titulaire. Alors il manquait quand même un peu de monde parce que toujours pareil, on n'a personne à droite. Normalement, ça devrait être Mazraoui qui joue actuellement en défense centrale, mais tu te retrouves quand même avec Ugarte au milieu, tu te retrouves avec Højlund à l'attaque. Il y a 2-3 endroits où tu te dis quand même, t'es des joueurs que tu as envie de voir à ces postes-là, donc ça fait quand même plaisir. Le match était plaisant parce que l'adversaire était plaisant dans le sens où c'est une équipe qui est parfaite quand t'es meilleur qu'eux et quoi qu'il en soit on l'est pour faire un match sympa parce que c'est une équipe en face qui a de l'énergie, qui est collective mais qui est très faible individuellement parce que vous voyez quand même que le niveau individuel des joueurs par rapport au nôtre, il y avait quand même un écart, ce qui fait que ça te donne un match qui est quand même vachement animé. Il se passe beaucoup de choses et au final tu arrives quand même à prendre le dessus parce que t'es meilleur. Donc c'était très plaisant à regarder. Je l'ai dit, je vais le dire maintenant, même si je voulais le dire après. Je reste pas fan défensivement de ce système. Même à la relance face à Bodo Glimt, ça a été compliqué. Ça a été compliqué aussi aujourd'hui. Quand je parle de la relance, c'est quand vraiment on a le ballon en défense et qu'il faut trouver des solutions. Alors on peut toujours parler qu'on n'a pas toujours les 3 bons défenseurs, mais quand même quand t'as Mazraoui, euh, euh, Martinez et De Ligt, t'as quand même des joueurs qui savent ce qu'ils font. Surtout, c'est censé être, hormis quand Yoro sera de retour, c'est censé quand même être la base de notre équipe. Là, on fait pas jouer des joueurs de rotation. Là. Je suis d'accord. Et en plus, Mazraoui, je pense pas que ça soit beaucoup moins bien que Yoro. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en théorie, je vois pas trop de raison. C'est ça. Donc, je reste pas convaincu par ce système et j'espère que le coach va savoir faire. Bon, il a déjà bien démarré parce que pour un début on est bien, mais j'espère qu'il continuera à faire des ajustements parce que vraiment défensivement on concède beaucoup. On l'a vu face à Bodo Glimt on a concédé pas mal d'occasions et on a un problème de relance. C'est-à-dire que je trouve que c'est un système qui est sympa une fois que tu as dépassé la ligne médiane, mais tant que tu es dans ta partie de terrain à toi, c'est vraiment pas un système que j'apprécie. Mais pour revenir sur Bodo Glimt, on a vu pas mal de buts. Le doublé d'Højlund fait plaisir. Fait du bien et fait plaisir. Il en avait besoin. Ça fait plaisir de voir Højlund jouer face au but et pas dos au but parce que ça me tuait. C'était peut-être le pire du pire pour moi. C'était voir cette position de Højlund qui était complètement inutile, qui jouait façon Weghorst, c'est-à-dire en étant un simple point d'appui et pas alimenté comme un œuf. Ça me flinguait. Donc je suis très content qu'on ait pu voir un petit peu l'inverse de tout ça. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment pas mal. Pour rebondir, moi aussi j'ai bien aimé ce que j'ai vu de ce match-là. Il y avait du jeu, c'était un peu ouvert. Et le point entre guillemets positif, c'est que mentalement, avant, lorsqu'on était mené, on plongeait. Là, on a eu 2 situations. Donc on a mené, on s'est fait rejoindre, mais on est quand même revenu. Et tout ça dans le même match. Et en l'espace de quelques temps, on a quand même réussi à revenir. Ça, c'est quand même une belle progression. Est-ce que c'est une patte de l'arrivée du nouveau coach? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir à voir parce qu'avant, lorsqu'on était mené, on savait que c'était compliqué. Soit on allait finir avec un match nul, avec un but à l'arraché à la dernière minute, ou on n'allait pas revenir du tout. Donc là, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Et après, ce que j'apprécie aussi, c'est les changements qui sont faits assez rapidement. Après, le coach, il fait quand même beaucoup tourner. Donc ça déséquilibre pas mal en fait ce qu'on veut faire. Donc ce qui est un peu normal. Et après, pour revenir sur ce que tu dis, Jérémy, c'est pas tant une histoire de système pour la relance que tu joues à 2, à 4 derrière ou à 3 derrière. C'est une histoire de joueur. Et c'est une histoire aussi de travail à l'entraînement. Malheureusement, il a pas la possibilité de travailler à l'entraînement en fait ses sorties de balle. Je pense que l'année prochaine, on verra de meilleures sorties de balles. Là, cette année, je pense que ça va être compliqué. On va avoir quelques bribes de choses, mais on va pas avoir forcément quelque chose de spectaculaire parce que ça va être compliqué. Ten Hag aussi, il avait essayé et malheureusement, on voyait que Onana lançait des longs ballons. Là, on voit qu'ils essayent. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément fluide, mais je pense que ça viendra avec le temps. Mohamed? Et pour ma part, moi aussi, j'ai bien aimé le match.
J'ai apprécié l'occupation du terrain, le positionnement des joueurs. Il y avait des joueurs plus intéressants que d'autres. J'ai trouvé Malacia pas si dégueu que ça avec la balle, même si bon, il centrait pas plus que ça. Alors, Alors qu'il l'essence, y c'est avait, catastrophique. ouais, il y avait des situations. Anthony, pareil, dans le positionnement, c'était pas dégueu, mais avec la balle, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, c'était pas choquant en connaissant le niveau des deux joueurs. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est la période de flottement à la fin du match. Mais ça correspond à ce qu'a dit Adama, c'est bah, les changements. Tu finis, Je les trouve trois quand même qu'il défenseurs change centraux trop. sont pas des, sont pas, ouais, Je trouve quand même qu'il change trop. On en reviendra après. Il a à nouveau changé quasiment toute l'équipe face à Everton, donc ça se passe plutôt bien parce qu'on affronte aussi deux relégables ou dans la lutte de la relégation en Première Ligue et Bodø Glimt. On n'a pas encore affronté une bonne équipe, mais frérot, à chaque fois quand tu fais ces changements, en fait, heureusement, on est devant à chaque fois. Heureusement. oui. Parce que les deux matchs aujourd'hui, quand il fait ces changements, on devient vraiment mauvais face à des mauvaises équipes. Bah, Donc, aujourd'hui, après, je le vois pas faire ça face à Arsenal à 0-0, on change 4 gars à la 60e. On est bien d'accord, mais bah, après, là, il y a des gros matchs qui arrivent, donc je pense que le but, c'était de faire emmagasiner le plus de temps de jeu dans son système à lui au plus de joueurs possible. C'est vrai que quand tu finis le match avec Casemiro, Mazraoui et Shaw, qui sont trois, aucun des trois n'est défenseurs centraux de métier face à Bodo Glimt, et que tu commences un petit peu à serrer un peu les fesses, parce que bah, tu commences à te prendre quelques vagues, Dalot qui perd un ballon, un deuxième. Donc oui, on menait au score, mais on aurait peut-être pu finir à 3-3. Hein, ouais, totalement. donc voilà, mais dans l'ensemble, c'était un bon match, meilleur que face à Ipswich, et c'était la réaction qu'on attendait. J'ai beaucoup aimé le match de Mount, mais Ouais. dans ce système-là, j'ai l'impression que limite personne n'est surpris. Et voilà, dans l'ensemble, ouais, un bon match. Je peux te Attention quand même, demander, mais un bon match. parce que je sais que Antoine va sûrement partager ton avis. Qu'est-ce que t'aimes dans le match de Mount? Parce qu'en fait, je m'explique pourquoi je pose la question et je te laisse parler. Juste, oui, il fait un pressing sans ballon qui est peut-être le meilleur de l'équipe tout entière. Je pense qu'il n'y a peut-être pas un de nos meilleurs joueurs qui fait mieux que lui. Mais pour moi, c'est à peu près tout. Oui, il fait quelques passes qui sont OK, mais je veux dire, c'est à peu près tout. Et on est loin quand C'est même lui qui crée le du deuxième, non? joueur que... Ouais, sur un but, mais après, moi, je parle sur la prestation d'entier. On est quand même loin de l'attaquant. Alors, quand je dis attaquant, c'est pas forcément un neuf, hein, mais du joueur offensif, je le formais comme ça. Du joueur offensif que tu as payé 60 millions et de ce que tu attends de lui. Parce que j'en reviens, si c'est juste pour prendre un joueur qui sait faire du pressing parfaitement, dans la ligue, je trouve plein de joueurs qui sont capables de faire ça pour 2 fois moins cher, quoi. Et je me dis, est-ce que ça vous satisfait, ce simple jeu sans ballon? Oui. Oui, parce que Mount, premièrement, bah, tu peux pas t'attendre que dès le premier match où il revient, il soit bon. Ça, on est d'accord. Ce que j'aime, c'est que Mount, on voit qu'il n'est pas prêt encore. Soit physiquement, parce qu'il ne peut pas enchaîner, et techniquement, le gars n'a pas joué depuis quasiment 2 ans aussi. Hein. Mais par contre, quoi qu'il arrive, dès qu'il rentre sur le terrain, et c'est un des seuls gars qui est comme ça dans notre équipe, il va faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est un joueur de collectif parfait. Est-ce que je me satisfais de ça? Non, parce que est-ce que je me satisfais d'avoir payé 60 millions pour ça? Non. Mais est-ce que j'ai besoin d'avoir ce type de joueur dans mon 11? Oui. Tu vois, aujourd'hui, c'était à cette place-là, c'était Bruno et, et Rashford. Rashford, bah, j'ai préféré le match de Mount que ces deux gars-là, même s'ils ont eux été sur la feuille du score, feuille de score. Et le match contre Ipswich, c'était Garnacho, non, c'est qui a joué à ce poste-là? Bruno Si, c'est et Garnacho, Bruno, Rashford. C'était le 3 de devant. ouais, et bah, j'ai préféré largement Mount à Garnacho. Et pour moi, on doit avoir un joueur comme ça. Bruno, je vais y arriver. Mount, c'est un joueur, et là tu l'as vu dans ce match-là. Qu'est-ce qu'il fait de très bien? Il combine très très bien dans les petits espaces. Il est très bon dans la transition, que ce soit dans les deux sens, à la perte du ballon ou quand on le récupère. Et c'est un début que moi je trouve très intéressant et que tu verras peut-être moins dans ce type de match comme Bodø Glimt. Mais par contre, si on joue Arsenal, quand on joue contre Arsenal, il sera pas titulaire et pour moi ce sera une erreur parce que tu as besoin de ce type de joueur là. Parce que tu as des gars qui font des Hollywood, qui essaient des trucs, des passes Hollywood ou des tirs de Hollywood comme on a entre Garnacho, Bruno et Rashford. Bah, moi je préfère avoir un gars comme ça au milieu.
D'accord avec lui, hein, c'est surtout moi aussi, je rajouterais sa disponibilité. Il est toujours en mouvement, il est toujours bien placé. Il court partout, mais il n'a pas besoin d'être toujours en sprint, hein. Mais vous voyez une grosse marge de progression par rapport à ce qu'il montre aujourd'hui? Oui. Oui. Grosse, je suis pas Ah, sûr, parce que je dirais pas qu'il a à oui, 100% là, oui. de ses capacités, mais en tout cas, pour moi, en fait, tout ce qu'on attend de Bruno, je pense que Mount peut te l'apporter. Bah, tu regardes aujourd'hui le match de Sauf les Bruno. buts, par contre. Ouais, tu regardes aujourd'hui les 3 matchs de Bruno, où il joue presque toutes les minutes. Bon, là, il sort à la 65e. Aujourd'hui, il sort du match avec deux assists, qui sont des trucs que Mount aurait très bien pu faire. Alors, le corner, on est très gentil de donner un assist parce que déjà, ça doit être un autogol, mais bon, bref, on le compte. Très bien. Et le deuxième, Ahmad récupère la balle et Bruno est seul avec Xerxes au centre, avec un seul défenseur. Donc, ça, c'est. Et je pense que Mount a été meilleur que les deux. Et c'est un joueur d'équipe, comme il l'a dit Antoine, il pense au collectif avant tout. Et surtout, il fait passer le collectif avant lui-même. Il va pas chercher à... On parle souvent ici de fils unique, lui, c'est tout sauf ça. Ça, je suis Ça veut d'accord. pas dire que c'est le top player par excellence. Ah non, non, mais, non. Mais, mais tu as besoin de ce genre de profil dans ton. J'ai envie de te dire encore plus dans le système d'Amorim. Sous Tenac, c'était peut-être un peu moins vrai, mais là, sous Amorim, je pense que ce genre de mec, t'en as besoin. Ouais. Là où je rejoins Jérémy, c'est en fait, je pense dans ta perception, Jérémy, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a eu trop peu en quantité. Ouais, Tout ce qu'il a fait, il a bien fait, mais il y avait trop peu de quantité. Et on aurait aimé avoir plus de quantité. Malheureusement, on peut pas encore en attendre autant de sa part. Mais en tout cas, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et Après, pour moi, ça c'est satisfaisant. tu vois, on en parlera après, mais moi, dans ce rôle de MOC, t'es un créateur. Bah, je préfère 100 fois avoir lui que nos deux ailiers. Mais vraiment. Parce que ça. Que tes ailiers, c'est pas des créateurs déjà. Oui, bah, c'est ça, mais tu regardes, Mount, toi, il fait pas grand chose du match face à Bodø/Glimt avec la balle, mais il fait quand même 26 passes. Un centre réussi, un centre tenté, un centre réussi, une balle en profondeur tentée, une balle en profondeur réussie, et il récupère. Et il fait 2 tacles. Tu Mazraoui, le match qu'il fait. Il récupère 2 ballons et il contre un tir. Mais je préfère ça, tu vois, à ce type de match-là pour mon MOC que par exemple, le match aujourd'hui. Et ça tombe bien que c'est sur Rashford aujourd'hui. Il marque 2 buts, donc tu peux rien lui dire aujourd'hui. Son match est réussi à la fin. Mais Rashford qui, sur le même poste, en ayant joué, ça c'est 26 passes en 60 minutes. Et face à un faible Everton, Rashford il se finit avec 18 passes en 90 minutes, 90 pardon. Et j'ai pas été encore regarder les chiffres de Garnacho sur le premier match face à Ipswich. Mais pour moi, l'intérêt d'avoir deux gars derrière l'attaquant, c'est que tu as deux créateurs derrière l'attaquant. Et c'est ce que j'aime pas pour le moment. Ce que j'aime pas. Ce que j'aimerais qu'Amorim change, c'est que pour le moment, on met un créateur avec un ailier qu'on replace un peu. Pour finir, on n'est pas si loin du 4-2-3-1 en fonction de comment il utilise ces gars-là. Donc, c'est juste ça. En tout cas, moi, il me réconcilie. J'ai pas eu l'occasion de voir Van de Beek. Là, j'ai moins content. Faut dire que Van de Beek, dans ce système, il aurait été apprécié. Oh. Bah, comme Mount, si tu penses ça de Van de Beek, tu dois le penser de Mount, tu vois. On va juste espérer qu'il ne se blesse pas et qu'il enchaîne. Qu'il réussisse à enchaîner surtout. Parce que... on a surtout un bâtard qui aurait été parfait dans ce système-là. Shadon. Ah oui, bah oui, en MOC, tu vois que là, il y a en 400 minutes avec Chelsea, il a 5 passes décisives. Ça, dis bon. Ouais, il sort d'une petite mise au banc lui aussi de 4-5 matchs. Donc bon, sans regret perso. 5 passes décisives, c'est plus que sûrement que. J'ai assez regretté, ça y est, passer à autre chose. De toute façon, on peut plus revenir, on l'a revendu. Mais donc c'est trop tard. On va passer les gars au deuxième match. Donc le deuxième match qui s'est terminé aujourd'hui, qui est pour moi bizarrement un peu moins positif, malgré le score qui est ultra positif. Donc victoire 4-0 face à Everton. Everton, un début de match assez égal, hormis une passe que Ahmad doit faire beaucoup mieux.
sur la passe de Zirkzee, où il est un peu excentré, mais la balle, je suis même pas sûr qu'elle sort encore en sortie de but. Il aurait même pu la tenter. Hein. Oui, il l'a tenté, hein. Il a pas essayé de centrer, hein. Ah non, c'est un shoot à 100%, ça. On n'a pas la même action, peut-être. On parle pas de la même. C'est quand Au tout début, Ahmad, il frappe. Au tout début, il frappe. Ouais, c'est Début celle-ci. match. Ah, ok, autant pour moi. Je parlais de l'autre action où Pickford sort sur lui et. Ah non, moi je il parle. centre. Non, je parlais de. Non, ça. Donc, Everton qui a aussi 2-3 actions hein, quand même. Ce qui me fait un peu, on en parlera plus tard, ce qui me fait un peu peur face au match face à Arsenal, c'est qu'on voit que même Iliman Ndiaye en première mi-temps a mis un peu notre défense au supplice, alors que c'est Iliman Ndiaye. Il se baladait un peu facilement. Hein. Ouais. Et donc on en parlera plus tard. Et après, la roue tourne à tourner pour nous. On a eu beaucoup de réussite sur un corner. Alors Everton, vraiment, je dis, j'ai jamais vu une défense en pro défendre comme ça, mais qui laisse Rashford seul. Rashford tout seul au 16 mètres. Et bon, puis t'arrives encore à te la mettre mais toi. Il n'est pas dangereux, Rashford, normalement. Ouais, c'est vrai. Adama a raison, mais je trouve ça scandaleux de la part d'Everton de te prendre un but sur corner de la part de Manchester United. Alors, ça, c'est... Non, mais sans déconner. Surtout que c'est leur point fort à eux, c'est pas le nôtre. Voilà. Et surtout, nous qui marchons sur un coup de pied arrêté, ça n'existe pas. Surtout, c'est un beau tacle pour Mohamed qui voulait pas qu'on signe cet été Branthwaite. Il se marque déjà pour nous. Donc, il est en train de se vendre. donc, ça, Branthwaite, phase 1, donc première erreur. On a rien du tout après ce goal. Phase 2, où il se décide de faire une relance de merde et il perd la balle sur un excellent pressing de Ahmad. Et donc on se retrouve à 3, en comptant Ahmad, 3 contre le gardien, en gros, et il centre en retraite Bruno pour Zirkzee. 2-0. À la mi-temps, c'est très 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 bien payé, même si on n'aurait pas mérité d'encaisser non plus. Hein. On dominotait, on dira. Genre, on rentre de la deuxième mi-temps. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur cette action. T'as personne qui. Et par contre, ça c'est l'avantage du système avec des pistons, c'est que tu as énormément de personnes sur la largeur, et donc ils ont décidé d'arrêter de défendre. Magnifique passe de Zirkzee pour Ahmad qui avance, qui fixe le défenseur, qui met Rashford qui tire encore sur Pickford et ça rentre. On était dans une journée fast, et encore le quatrième de Zirkzee à la 64e minute, qui est aussi un goal un peu gag, où on récupère un ballon haut scandaleux de l'équipe adverse, mais on joue l'action juste. L'avantage, c'est que attendez, j'ai juste fermé une seconde. Désolé. Donc l'avantage, c'est que on a plutôt eu beaucoup de réussite, et on est tombé face à un adversaire très très faible, mais dans le passé, ces actions-là, on aurait quand même réussi à faire le mauvais choix, alors que là, on va pas se mentir, ils nous offrent 3 goals, plus le 4e qui est un autogol, ils nous les offrent, mais on les prend, alors que, comme j'ai dit, il y a même pas si longtemps que ça, on se rappelle que Dalot a raté seul à 3 mètres, alors qu'il j'y pensais, j'allais dire le match face à West Ham, le nombre d'un manqué. Donc, sur le dernier but, j'ai eu un petit peu peur qu'Ahmad fasse le fils unique et qu'il tente de frapper au lieu de passer. Hein. Il aurait pu à 3-0. Moi, quand il y a 3-0 que tu joues un peu fils unique, moi ça me dérange pas. Non, tu peux quand tu as l'habitude de bien jouer. Quand c'est tes premiers matchs de rédemption, tu fais ce qu'il faut faire. Là, il y avait une volonté, de mettre Zirkzee dans les bonnes conditions. Et donc, on finit le match avec 4-0. Pour moi, je dis que c'était moins impressionnant. On finit quand même qu'avec 11 tirs du match. Hein. Et sur les 11, ils nous en offrent 3 seuls en contre. Donc, et on a 5 tirs cadrés, 4 buts. Donc, une possession qui était à notre avantage à 60%. C'est un des gros changements depuis Amorim, c'est qu'on essaie de garder plus la balle. Et après, le reste, on a été plutôt bon. Sur les corners, on n'a pas de corner, on a peu de hors-jeu, mais bon, ils ont tellement mal défendu qu'ils étaient incapables. Mais ah oui, dernier tacle, j'ai jamais vu une défense autant faible que ça. Young était catastrophique, Tarkovsky encore pire, et j'arrive jamais son nom. Mykolenko. Oh mon dieu, je préfère mettre Malacia titulaire, mais
Mais comme j'ai dit, un championnat, c'est un sprint. On est en phase de rédemption. Il faut prendre tout ce qu'on nous donne. Et d'habitude, même quand on était. Marathon, peut-être. Un Ouais, un marathon, pas un marathon, sprint. pardon, un marathon. C'est pas un Parce que nous, sprint, on c'est est bon justement. pour sprinter, mais on se claque vite. Ouais. Et donc, c'est un marathon. On doit remonter. Maintenant, grâce à cette victoire, on n'est qu'à 4 points de la 5e place. Donc, on n'est pas si loin que ça. Mais on a des gros matchs qui arrivent. Donc, il faut prendre ses cadeaux et savoir prendre. Les autres matchs, mais avant ça et les autres années, on était tellement capable de dire d'être affamé, de rien avoir et de quand même laisser ces genres de cadeaux là. Mais c'est vrai que c'est ce genre de match, moi, me font penser à ceux qui ont vu les matchs contre Leeds il y a 2-3 ans, ou Southampton aussi, où d'un coup tu te dis mais comment ils font pour défendre comme ça. On a eu 2-3 matchs comme ça, ou Leicester dernièrement en coupe. En coupe. Mais pour une fois que c'est pas nous qui faisons les pigeons. C'est le dernier match qu'on a gagné avec 4 buts d'écart, c'était face à Leeds en 2021. En première ligue, pardon. Ça remontait. Ouais. À voir maintenant. Et le 9-0, c'était quand? C'était avant. C'était avant. C'était encore avant? Ah, c'était sous. Oui, c'est Soulé. C'est grâce à la Suisse parce qu'il y a un joueur suisse qui prend rouge après 1 minute. Donc, regarde-le lui. Récupération politique, c'est moche. Ah, c'est ça. Et maintenant, ce joueur-là, il est même pas titulaire en 2e division suisse, pour info. Donc, je me souviens plus qui c'est. Il a sacrifié sa carrière pour nous. Moi, je te trouve dur, en fait, quand tu dis 3 cadeaux. En fait, moi, vous savez, je suis toujours positif. C'est plutôt ouais, c'est nous qui avons provoqué, entre guillemets, ces cadeaux. Certes, ils ont mal défendu, mais c'est comme lorsque Benzema faisait son pressing et qu'il récupérait tous les ballons et qu'ils allaient marquer. On disait pas que c'était des cadeaux, on disait que Benzema avait bien pressé, ou en tout cas l'équipe du Real avait bien pressé. Là, quand même. un peu des deux. Là, tu vois les ballons qu'on récupère, c'est même pas du pressing. Il y a un gars qui essaie de presser et perd la balle, c'est ça, toi. Je suis d'accord, il y a 2 niveaux de lecture quand même. Tu as le niveau de lecture où, comme face au match contre Bodø Glimt, où tu as Højlund qui presse énormément et du coup, tu as le gardien adverse qui fait n'importe quoi. Donc là, tu provoques. Ça, c'est un cadeau aussi. C'est un cadeau aussi. Oui, mais c'est un cadeau, mais que tu as provoqué parce qu'Højlund, il fait une course de 30 mètres pour le provoquer. Et alors que sur le but de Rashford, où le ballon n'est même pas en jeu, tout le monde est en place et il est tout seul. À ce moment-là, quand il se positionne là, il se positionne pas parce qu'il est tout seul, il se positionne juste parce que dans le plan de jeu, il doit être là. Donc là, si tu veux, c'est pas vraiment provoquer la chance, ça lui tombe dessus, il le provoque pas. Donc pour moi, tu dis 5, pour moi quand même les 2 niveaux de lecture. Moi je parle en fait des 2 pressings de d'Amad où il récupère le ballon. Ça, ouais, c'est plus proche. Ça, okay. Certes, le joueur. Le premier, ce que je dis, après je t'avais terminé quand même parce que je t'ai coupé déjà 2 fois, mais la première, il n'y a même pas de pressing. C'est un gars qui va juste essayer de contenir et il perd la balle tout seul. C'est pas un pressing collectif. Par exemple, contre Bodø Glimt, on a eu un pressing qui était 15 crans au-dessus de ce qu'on avait aujourd'hui. Coordonné, ouais. Parce que tu avais Ugarte, Mount et tout, c'est aussi différent le pressing quand tu as ces gars-là. Mais oui, mais au final, les 4 goals, à chaque fois, on a fait l'action juste. Hein. C'est pas... Quand je dis de la réussite, mais c'est des cadeaux. Si Casemiro, on a dit qu'il a fait des cadeaux en première partie de saison sur des trucs moins obvious que ce qu'a fait Braithwaite aujourd'hui. Alors là, il y avait pas de. Là, c'était vraiment une erreur parce qu'il n'était pas pressé. En tout cas, il n'y avait pas un joueur qui allait à son contact. Là, Amad fait clairement l'action, en tout cas en première mi-temps et même en deuxième, où il va sur. Parce qu'on voit un moment, il s'arrête, après il repart, il refait une accélération sur le premier, sur la première prise de balle. Erreur où il provoque l'erreur parce que s'il n'est pas là, Braithwaite il a tout le temps de pouvoir contrôler, de la remettre en arrière ou de la dégager. Mais il est là, malheureusement. Après, il s'en mêle les pinceaux. Et pareil sur la deuxième récupération de balle où il le met en difficulté. Après, c'est au défenseur d'être plus intelligent, de la dégager. Mais il l'a fait souvent celle-là par contre, Amad. Ouais. Donc moi c'est son petit corps et ses petites jambes là, il arrive à récupérer pas mal de ballons. Ouais, il me surprend là sur sa qualité défensive face à ce type d'adversaire en pressing. Voilà. Après, bon, est-ce que contre Arsenal on aura oui, je sais pas. C'est pour ça que je dis la vérité, elle est un peu entre les deux parce que bon, Everton c'est très faible quoi. Oui. Antoine a insisté là-dessus.
c'est pas des cadeaux, mais c'est un peu à leur niveau. Je pense que chaque semaine, ils doivent, je vais pas dire faire ce genre de cadeaux, mais en tout cas, oui, ils doivent prendre des buts Même pas, ils en avaient pris que 21, tu vois, ils n'avaient pas pris tant que ça. Après le premier goal, alors oui, il laisse Rashford seul à l'entrée des 16. Donc voilà, mais puis en plus, après, c'est Braithwaite qui met un CSC, ouais. qui se la met. plante Qui à se la la défense. met, Parce mais que je sais pas si elle est contrée ou si Pickford est dessus, mais au final, on prend. Hein. c'est goal. Et puis Pickford est dessus, je pense Pickford, qu'elle est cadrée. bah, de toute façon, ils Je la pense mettent à que Rashford, Pickford est donc ils dessus. ont estimé qu'elle était cadrée. Hein, donc, mais ça, c'est un cadeau parce que tu dis, bah, ça, c'est des clowns sur un corner comme ça. Mais et le reste, c'est quand même des cadeaux, mais qui ont été provoqués par nous. C'est pas, ils ont pas posé la balle à 5 mètres du goal sans gardien et dire tirer. Mais, et à chaque fois qu'il y a eu des erreurs, Ahmad était là quand même. Donc Mais il est le très bon fond de sur ce ton point-là. message, c'est quand même de dire que sur les 3 matchs, malgré le score, pour moi, c'était clairement le plus mauvais match G3, c'était aujourd'hui. C'était contre Everton. J'ai plus été intéressé par ce que j'ai vu face à Ipswich et face à Bodo Glimt que face à Everton. Everton, je nous ai vraiment trouvé dans le contenu du match, c'était vraiment pas dingue. Hein. Alors après, le score comptable le score comptable. À un moment donné, même la position défensive, je sais pas si vous avez calé, on s'est remis à défendre à 4 pendant 5 minutes. J'ai dit tiens, je croyais qu'on allait changer de système, mais non, c'était juste, je pense, le naturel des joueurs qui revenait un peu au galop. Et ouais, dans le contenu quand même, c'était pas fou. Il nous manquait, pour moi, trop de joueurs comme Ugarte, comme Højlund, qui vont t'apporter quand même des plus au milieu. Après, tu avais Kobe Mainoo, mais qui était sur le retour de blessure. L'énergie surtout. Il lui faut du temps. Casemiro, tu peux pas l'exiger. Casemiro, je crois que c'est le joueur qui est le plus compliqué à avoir. Sur toutes les minutes qu'il a joué, tu dis, oh purée, il commence à faire vraiment son âge dans ce système encore plus. En fait, moi, je le redis. Surtout dans ce système, pardon. Je le redis, je le préférerais le voir plus haut. Quitte à ce qu'il presse un peu moins et lui mettre quelqu'un de bien énergique à côté, type Mount, qui va presser un poil plus, qui va pouvoir compenser légèrement. Mais tu peux plus, mais en attendant, à la distribution... On va mettre un enfoiré, pourquoi tu rigoles ? Que je vois la tête d'Antoine, en fait. À la distribution... Je repense au débat de la semaine dernière. Tu peux être d'accord ou pas, mais à la distribution, je préférais voir un mec comme Højlund comme Casemiro que comme Zirkzee. Malgré le match là qu'il fait, moi je suis pas du tout convaincu. Dites-nous en commentaire si il est le seul fou de la pièce ou si c'est le fou du métro. Je crois pas. Hein. Il manque que l'accordéon. Je crois pas. Hein. Tous ceux qui vont répondre, avant de répondre, réfléchissez quand même et regardez ce qui s'est passé sous Ten Hag quand on a eu besoin de Casemiro à chaque fois qu'il est monté. Réfléchissez mais là, bien. c'est pas pareil. Mais il commençait plus bas. Ouais, non, mais je parle bien de Casemiro dans un des postes des 3 offensifs. Non, c'est de la folie, mais désolé. Le respect que je te dois. Avec le respect que je te dois, un mec comme Zirkzee, j'ai pas envie de le voir démarrer à ce poste-là. Il a mis 2 buts aujourd'hui. Ouais, il a été bon dans les décalages. C'est le mauvais jour. Rashford aussi, mais 2 buts, c'est pas pour ça que j'ai envie de le voir démarrer non plus. Ouais, le match de Zirkzee est quand même plus positif que le match Rashford, quand même. Et c'est pas les 2 buts ne veut pas forcément dire que ce que tu as envie. Et puis ça reflète pas ce qui va se passer sur toute une saison. Mais quand il marque pas, tu le tires dessus pendant 30 minutes dans le podcast. Là aujourd'hui, tu peux rien lui dire. Bon, certes, son match n'est pas complet, parle du contenu. Je parle pas, c'est pour ça. Il est quand même pas le contenu, il est pas fou, mais il est moins dégueu que ce qu'il nous propose depuis le début de saison. Il est en réussite, donc il est pas bon. Les 2 matchs qu'il fait, il marque 3 buts, il est pas bon. Mais il joue pour Manchester United. Tant qu'il marque, pour moi, tu sauves les meubles au moins. Et je préfère qu'il marque en étant mauvais que ce qu'on a vu ces 18 derniers mois où c'est un cadavre sur le terrain. Et à voir, on est obligé de le faire jouer. Donc, après, il a retrouvé un peu d'énergie. Ouais, enfin pour y arriver. Tu le mets quand même dans une condition où tu fais quasiment jouer toute l'équipe pour lui. Enfin, faut quand même pas trop déconner non plus. Je trouve pas que l'équipe jouait pour lui aujourd'hui. Non. C'est l'avantage du système Amorim, c'est que personne joue pour... Combien de balles il a touché si on jouait que pour lui? Je sais pas, déjà tu sors ton 9 titulaire pour le mettre. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars du principe qu'il doit pas sortir du terrain. Non, il a dit... Oui, c'était le 9, c'était pas Rashford aujourd'hui. Et il le dit. Ouais, mais Antoine en parlait, il fait beaucoup trop de changements, c'est par rapport à la condition physique. Et surtout, il le dit, Højlund, il a fini sur les rotules le jeudi. Parce que il va jouer contre Arsenal. Et surtout, le but, c'était de le garder au frais pour Arsenal, sachant qu'on joue mercredi. Donc, il y a une logique, comme Ugarte aujourd'hui. Il y a du turnover, malheureusement, ça plaît pas à tout le monde. Non. Il est obligé il n'y a pas assez d'entraînement pour voir tout le monde. Après, c'est quand même trop. C'est quand même trop.
Parce que Bah, tu sais pourquoi? Tu préviens les blessures. Tu préviens les blessures au moins. Oui, Au-delà mais de ça, je pense que T'as besoin là, il a d'essayer la... les joueurs aussi. oui, Je pense mais que surtout là, il a la crédibilité pour si les résultats se si cassent la gueule, si c'est pas encore grave, tu vois. t'en prends 3 contre Arsenal et que les joueurs semblent perdus sur le terrain, on me dira ouais mais bon frérot, t'as changé, t'as 18 joueurs qui ont joué titulaires sur les 3 premiers matchs. Ouais. Et moi, je suis pas contre. En fait, je suis pas contre la rotation. Ça me rend dingue quand on fait pas tourner les joueurs. Euh, Par exemple, que Højlund ne joue pas aujourd'hui, ça me dérange pas. Parce que euh, le match qu'a fait Højlund contre Bodø Glimt, physiquement, il y a très peu de joueurs qui peuvent enchaîner 2 matchs comme ça sur la même semaine. Parce que c'est un niveau d'intensité et de pressing que aucun non-joueur est capable de tenir déjà. Donc, je préfère que lui, il se repose et les jeux. Par contre, et donc ça, et puis tu dois faire jouer Zirkzee, même s'il marque 2 buts aujourd'hui, comme j'ai dit sur le groupe, je suis vraiment pas fan de ce système où tu fais jouer un neuf que tu fais redescendre pour mettre Rashford. Pour moi, ça n'a aucun sens. Mais bref, mais tu dois le faire jouer, c'est ton seul neuf de remplaçant et tu dois lui donner de la confiance. Et ce match a été parfait pour ça. Au moins, tes 2 attaquants marquent. D'ailleurs, c'est un point positif, c'est que tu dis quand même que sur les 2 derniers matchs, Sur la semaine, nos attaquants, nos BU ont marqué 4 goals. Et c'était 3 goals, c'est des tapines. Les 2 de Zirkzee et le deuxième de Højlund, c'est des tapines. Mais Haaland, quand il marque 40 goals par saison, il y a 20 tapines. Et c'est autant important que rajouter celui de Rashford face à Ipswich. Ça veut dire que nos actions sont meilleures. Parce que c'est ce que je veux dire. Je mets ça en positif. Toi. On arrive à créer des actions faciles. Il y a des appels dans la surface, il y a des ballons qui sont donnés, pas d'action en soliste. Donc oui, c'est positif. Et si vous regardez bien, quand même, toutes ces actions qui ont créé des actions faciles, des buts faciles, elles viennent que du côté droite. Mazraoui Amad. Dalot, à un moment, il était invisible à un moment. Dalot, par exemple, dans ce système-là où tu es en 3-4, tu peux pas voir. Dalot, on l'a pas vu du match. Avec la balle. On l'a pas vu du match. Et trop peu. Ouais, à un moment, je me disais même, il était où? Parce que déjà dans la caméra, tu le voyais pas. Mais toi, il fait. Alors, 10 minutes. C'est le 6e joueur qui fait le plus de passes, mais c'est des passes entre lui et De Ligt. D'ailleurs, je trouve qu'on n'a pas été bon aujourd'hui dans ça. C'est qu'au final, dans le jeu, vraiment des actions construites comme le premier goal contre. Non, le deuxième goal contre. Bodo. Le deuxième, le troisième contre Bodo et le premier contre Ipswich, hein, c'est une action collective. Aujourd'hui, on les a pas, ces actions collectives. Et au final, tu as réussi à créer que 11 tirs face à cette équipe-là qui était ultra faible. Et ça montre aussi comme le milieu de terrain, on voit sur donc les 2 gars du milieu et les 2 MOC, on voit que Rashford, il finit le match avec 18 passes. Casemiro 34, Bruno 31 et Kobbie Mainoo il est à 49. Il est 4e égalité avec Amad. Bruno dans le match. Donner ceux des défenseurs. Ceux qui ont en plus. Hein. Alors le top 5 De Ligt, Lisandro. Kobbie Mainoo et Amad. Kobbie Mainoo et Amad à 49. De Ligt 62. Mazraoui 65. Onana il est en dessous. Mais et le premier de très loin, c'est Lisandro à 90. Après Bruno, je rebondis juste sur ce que tu disais, dans le système actuel et beaucoup plus dans ce match-là parce qu'il a fait tout le match alors que Ipswich c'était que la première mi-temps. T'as vraiment l'impression qu'il lui a mis un poteau, une laisse de 10 mètres et qui peut tourner que autour de ce poteau-là. On l'a énormément cadré. Mais tu sens que dans sa manière de jouer, d'un point de vue personnel, ça lui nuit énormément. Et c'est aussi peut-être là où on va voir finalement la limite de son talent. C'est que s'il n'a pas cette liberté-là, j'ai l'impression qu'il va avoir beaucoup de mal à prodiguer son jeu de passe. Alors ça veut dire qu'on dépend moins de lui. Avant, on dépendait
à 90% de lui. Il fait 2 assists aujourd'hui, quand même. Donc, Oui. mais après, Au moi, moment Tu le sens un peu bridé, mais pas mécontent non plus. Hein. Je trouve que Ouais, moi, je justement, trouve que le fait c'est d'être bien. canalisé, ça l'aidera. Il le réalise peut-être pas encore aujourd'hui, parce qu'il y a encore, comme tu le disais tout à l'heure, le naturel, il revient au galop. Donc, il a des envies de quarterback, des envies de prendre le jeu à son compte. Mais je pense que ça va lui faire du bien. C'est des joueurs, faut pas croire. C'est comme Rashford aujourd'hui. Rashford aujourd'hui, il marque 2 goals. Très bien. Et dès qu'il a marqué le deuxième, c'était la foire à la saucisse de nouveau. Il a tenté des shoots de débiles. C'est des joueurs. Bruno et Rashford, ils ont été la tête d'un projet, un projet de merde, hein, mais la tête d'un projet où tout devait passer par eux. C'était les stars. Ils pouvaient shooter quand ils voulaient, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sur le terrain. Et même entre eux, Bruno mais qui cherchait Rashford en permanence. là, on le voit un peu moins. Bon, c'est aussi parce qu'ils sont souvent ils ont joué là sur la même ligne, même si je dis j'ai détesté. Donc Rashford qui est MOC, mais qui 9 fois sur 10 était derrière Zirkzee parce que Zirkzee redescendait. Mais par contre, dès qu'on perdait la balle, Zirkzee ne revenait pas, mais Rashford il était devant, donc tu suivais plus personne. Et c'est pour ça qu'en première mi-temps, on s'est pris quand même des vagues avant qu'on marque le premier goal. Mais c'est vrai que l'avantage de ce système, c'est que tu es moins dépendant d'un seul joueur. Alors que ton 4-2-3-1, souvent, ça tourne autour de ton numéro 10. Là, tu as 2 créateurs. Et ton meilleur créateur aujourd'hui, c'est un gars qui est sur l'aile. Donc, qui est Ahmad, qui a été le meilleur aujourd'hui, qui a été le meilleur face à Ipswich. Qui a été même le meilleur les matchs d'avant. Pour le moment, c'est notre meilleur joueur. Hein, avec Mazraoui. Oui, après, mis à part un petit passage sur ouais, le banc. Bon, il a été. Ten Hag, même son début de saison, il était pas dégueu, hein, il était impliqué. En fait, dans les stats, il était là. Ouais, De Ligt aussi à pas oublier quand même. On le cite jamais, hein, mais il est peut-être dans le top 2 des Pour moi, le meilleur depuis le début de saison, c'est Mazraoui, sans aucune contestation. Là. Ouais. Avec De Ligt, il y a match avec De Ligt, hein, parce que De Ligt, en fait, moi, vraiment là. Mazraoui, pour moi, il y a plus de trucs marquants, plus de faits marquants. De Ligt, c'est la solidité, et justement, c'est comme Onana. Il fait une très bonne saison, mais ce match d'aujourd'hui, moi, il me plaît, parce que quand ton gardien il n'est pas mis à contribution, moi, ça me va. Il fait un arrêt il a eu une tête à la sauver, Onana. Là, sur la tête. Il a eu oui, il se tape les 2 coudes à la Onana. Mais moi, ça me va. Mis à part, vraiment, c'est après les 10-15 minutes là où on a fait une entame de match, ça allait, où j'avais l'impression qu'on voyait un petit peu ce qu'on a vu jeudi. Il y a eu une période de flottement où j'ai l'impression que c'était du hurrah football, comme disait Antoine, de la bouillie. On n'arrivait absolument pas à poser le jeu. Casemiro qui tentait des passes en l'air. Personne n'arrivait à poser le jeu, à poser la balle, calmer le truc. Et le but qui sort un peu de nulle part sur un corner qui nous a un peu remis la tête à l'endroit sans nous transcender. Hein, mais après, on a eu un peu plus de maîtrise. Et après, Everton, voilà. Et je pense que notre progression, elle passe par là, la gestion des temps forts et des temps faibles. Maintenant, quand on a des temps forts, je sens qu'on maîtrise mieux quand on a la balle, je sens qu'on maîtrise mieux et nos temps forts durent un peu plus longtemps. Là où il va falloir aussi qu'on progresse, ce sont nos temps faibles, de ne pas concéder autant de tirs. Donc là, voilà, on n'a que 8 aujourd'hui. Pas de souci. Everton aujourd'hui, pas de souci. Mais Bodø, ça c'est Everton là. Hein. Voilà, c'est ça. Et Bodø, on a subi beaucoup plus de tirs. Il faut qu'on arrive à contenir en fait lorsqu'on n'a pas le ballon et quand on est vraiment en temps faible, surtout face à Arsenal. Déjà que eux, c'est une des meilleures défenses. Alors, on a subi beaucoup plus d'occasions contre Bodø, je suis d'accord, mais on n'a que 7 tirs contre nous. Seulement moi, je suis surpris aussi, je m'attendais à 15, mais c'est 7. Après, donc, il y a eu beaucoup d'occasions auxquelles, parce que individuellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils étaient bons collectivement, donc ça jouait beaucoup contre nous, mais individuellement, ils n'étaient pas assez bons pour finaliser quelque chose. Et par contre, Ipswich, on avait fait 11. Par contre, les 3 matchs sous Amorim, on n'a pas fait une seule fois moins de 60% de possession. Bon, vous me direz encore logique, on a joué Ipswich, Everton et Bodø Glimt, mais quand même, c'est quelque chose de positif. On voit une idée, ce qu'il nous avait dit. Ouais, après avoir. On voit une idée, Dieu. Et moi, ça me va, c'est ce que je demandais. Et dès les 3 premiers matchs, t'attends pas. Ouais, mais on verra aussi la suite. Parce que. C'est clair. Parce que moi, je suis 100% dans le train à Morim, comme tout le monde, j'espère. Et moi, c'est plus que 100%. Mais c'est le conducteur, Adam. Mais on en reparle dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans 8 matchs.
Oui, parce à qu'on la fin avait du dit match, quand même il qu'il arrive. arrivait sur une période, c'est comme quand Solskjaer est arrivé, où tu tombais sur une série de matchs où normalement tu te dis c'est ok, c'est la bonne série de matchs, quoi. Là, c'est Bah, on est elle est dedans. moins longue sa série, lui, parce qu'il y a Mm. Arsenal qui arrive au bout Ah, de ça, 4 matchs, et dans 3 matchs, il y a City. Donc, tu vois, Ouais, c'est parce que Rude, il lui a bouffé les 4 premiers matchs, mais ok. ouais, c'est c'est vrai. ça. C'est pour ça que je dis que j'attends de voir Mais faut pas parce que oublier, vouloir les jouer au gars. foot face à ces équipes-là, je veux Oui, dire, on a fait des matchs même cette année, même avec Ten Hag, même quand tout le monde boudait et tout face à Crystal Palace et tout, ou même des autres matchs, même le match avant qu'il soit viré, on doit marquer 3 ou bah 4 West goals. Ham, la première West mi-temps, Ham, oui. on doit en marquer 3 ou 4 et tout. Donc on a créé du jeu et tout. Donc j'attends de voir face à Arsenal, ce Non, sera mais un pas de vrai manière test. aussi régulière, quand même, tu vois. Ouais, il y a 3 matchs. Hein. Oui, c'est vrai. Après, faut pas oublier, comme tu l'as dit, déjà, il y a 3 matchs. Il y a 2 matchs par semaine. Donc, déjà, il n'y a pas assez d'entraînement. C'est une nouvelle philosophie à implanter. Ça prend du temps. Et surtout, comme tu l'as dit, il fait le choix d'alterner et de beaucoup faire de changements pour pas les cramer physiquement. Donc, c'est encore plus lent à mettre en place. Le prochain Après, match, est-ce que c'est pas le fait, vu qu'il y avait une supposition, hein, une hypothèse, le fait qu'il y ait 3 matchs potentiellement abordables, il se dit bon bah là j'implémente le truc, je fais jouer le plus de monde possible. À aussi. partir d'Arsenal, peut-être je commence à un peu faire mon choix. de toute D'ailleurs, façon, contre Arsenal, tu dois voir l'équipe type qu'il a en tête. alors Il n'y a pas de tournus. justement, je pose la question. Bon, je pense que contre Arsenal, on est ok, la défense, on la connaît. Bah non, parce que t'as pas Maino et Lisandro déjà, qui sont suspendus. Lisandro est suspendu. Lisandro et Maino ont pris un jaune aujourd'hui, Ouais, chacun et qui les prive du Ça match les face à suspend. Arsenal. Bon, tu sais que tu as quand même Delirte Mezraoui en défense. Et chaud, On pourra sûrement. discuter du troisième, mais je Sûrement pense que chaud. c'est chaud, c'est lui qui a été le plus utilisé. Tu sais qu'en piston, tu vas te retrouver avec Ahmad et Dallo. Il n'y a pas trop de surprises, sauf surprise du chef. Mais si on part sur le Il aime titulaire. bien les surprises Du coup, là, pour l'instant. Du coup, la question pour vous, les 4 du milieu, enfin les 4 du milieu, les 2 du milieu plus les 3 de devant, les 5 pour le Bah, compte sur bon. Vous voulez voir qui vous? t'as une réponse de qui il a fait tourner. Oui. Peut-être Højlund aujourd'hui, tu sais qu'il démarre titulaire face à Arsenal. Ugarte, pareil. Mount, Ouais. j'ai l'impression qu'il lui a donné quelques minutes en fin de match pour garder un petit rythme. Est-ce que ça veut dire qu'il sera titulaire? Je suis pas sûr. Garnacho. Garnacho aussi. Bah, Donc en je fait, pense que déjà, en fait, Maïnou blessé, tu sais qu'il aura Casemiro Ugarte. Surtout en plus face à Arsenal, qui est une meilleure équipe, je pense qu'il va jouer un peu plus la sécurité. Puis Eriksen, Pas sûr qu'ils mettent Casemiro. tu mettrais quoi, Et Eriksen? Eriksen aussi. Non, Bruno plus bas. Il mettra Bruno. Ah, et pour mettre Mount plus haut? Pourquoi Pour les longs ballons. On va subir, on va être sûrement très bas et on va jouer beaucoup de longs ballons, je pense. Et Le but, c'est Højlund, pas de jouer de longs ballons, soit Mourinho. je Sauf sais, s'il a, mais pragmatique, comme il Oui. l'a fait contre City avec le Sporting, il va accepter un peu de subir pour qu'on puisse jouer les contre-attaques à fond. Ça m'étonnerait pas, vu qu'on est au début du projet et que le jeu n'est pas forcément implémenté. Je pense. C'est vraiment une hypothèse. Hein. Et C'est vraiment une hypothèse. surtout si tu Pas que prends. j'ai envie de le voir, mais moi je pense plutôt à Casemiro ou Ugarte, je pense aussi, oui. Ugarte, c'est sûr. Mais Oui, c'est une Ugarte, on est tous possibilité. d'accord, mais je pense c'est plutôt clairement une Casemiro. possibilité. Et Mourinho. il va vouloir jouer sur la vitesse d'Oilund en compte comme il l'a fait avec Gyökeres face à City. Højlund, Rashford, c'est sûr. Et à voir, parce que là, je suis sur Højlund, Garnacho, Rashford. là, je suis sur le dernier match. Rashford. Ahmad, Ouais, ça va être premier et- gros test face à un gros, là. Ahmad en piston. Là, je suis en train de regarder. Il joue surtout en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. C'est pas un vrai 4-2-3-1 avec Ødegaard qui est vraiment en 10. Il joue en un 4-3-3, pas à plat, mais presque, avec Rice et Ødegaard. Et après, ça se joue entre soit Jorginho, soit des gars comme ça. Donc au milieu, ça va aller, mais Jorginho? Jorginho, il joue. Hein, parce que Partey n'était pas là le dernier match, donc là, Jorginho était titulaire face à West Ham. Ah oui, ok, oui. Mais Avec mais ce toi, que vous avez dit, vous pensez que Garnacho il joue contre Arsenal? Il débute? Je veux dire, il débute, pas il c'est joue. soit, Il joue, il soit, a peut-être soit joué. Garnacho, soit Rashford. Ouais, moi je voyais bien démarrer Garnacho sur le banc en fait. Bah, le truc, c'est que si Moi, tu. je vois les deux. Les deux titulaires? Non. C'est pas ce que je veux. Oui, bah parce que lui, Non. lui, il se dit que Bruno jouera milieu central, donc ça te laisse Ouais. les deux postes de 10 là libres. Mm. Après, Ouais, moi, je Garnacho vois plutôt, Il va mettre full aujourd'hui. vitesse. Full vitesse. Ou peut-être qu'il mettra Mount. Mais C'est pas Ten Hag, je pense qu'il a besoin de gars qui gardent un peu mieux la balle et qui prennent de meilleures décisions.
Dites-nous en commentaire qui vous voyez pour les deux milieux et les trois offensifs, parce que il y a quand même. Votre compo face Arsenal, tout simplement. Ouais. S'il y a pas en plus, il y a des blessés, donc. Il n'y a pas Olun, je comprends rien au foot. C'est une possibilité. Non, c'est sûr. Franchement, c'est sûr. Sauf catastrophe ou blessure. C'est sûr. Il l'a pas fait jouer du tout aujourd'hui. Il l'a préservé à 100%. C'est pour qu'il fasse les 90 minutes face à Arsenal. Ouais. C'est un match compliqué de toute façon pour nos offensifs, parce que Gabriel et Saliba, ça reste sûrement la meilleure paire défensive de la ligue. Là, l'avantage, c'est que il y a Timber les trois offensifs, là, ils sortent d'un doublé chacun. T'as Zirkzee qui met doublé, Rashford qui met doublé, Højlund qui met doublé en milieu de semaine. Il y en a toujours qui a marqué. Il y en a toujours qui a marqué. Rashford face à Ipswich, donc là, ils sont sur une bonne forme, entre guillemets. Donc, à voir. Donc, c'est ainsi que se termine ce 85e podcast. On finit par un pronostic. Pronostic, très rapidement. Adama. Des deux matchs en pronostic. Qui osera pronostiquer la première défaite? Oh, c'est pas moi qui vais la pronostiquer la première défaite. Allez, les deux matchs. On perd 2-1 contre Arsenal. Et puis Nottingham. On joue Nottingham samedi. On gagne 2-1. Mohamed? Nottingham samedi. Ouais. Une victoire 1-0 face à Arsenal. Parce que je suis optimiste, sinon je pense un nul, mais je pense qu'il y a moyen de vraiment sur un malentendu. Une victoire 1-0 face à Arsenal. Et on déroule comme aujourd'hui face à Forest, qui est une bien meilleure équipe qu'Everton, attention. Mais je pense que là, on est en train de mettre en place quelque chose et je nous vois en plus à la maison face à Forest, je nous vois gagner. Attends, t'as dit on déroule, donc là, pour toi, dans la même semaine, on tape Arsenal et en plus on déroule face à Forest qui fait un top début de saison. Oui, non, on déroule. Ah ouais. On enchaîne les victoires, quoi. Ouais, c'est plus l'air Amorim, c'est le nouveau succès d'Amorim, là, c'est le nouveau Ferguson. C'est plus possible. Ah, on a goûté à ça sous Solskjaer, on peut y goûter aussi. Ok. Face à Amorim, avec Amorim, pardon. Adama. Moi, je pense que notre match le plus facile sera face à Arsenal. Et mais toi, tu les respectes vraiment pas, toi. Et le plus compliqué sera face à Nottingham. Côté Arsenal, je vois 2-1, une victoire 2-1. Après, je sais pas, ça fait combien de temps on n'a pas gagné à l'Emirates, mais je pense qu'on va gagner 2-1. Et contre Nottingham, ça va être compliqué. Je pense qu'on match nul ou allez 2-1, 2-1. Moi, c'est l'absence de Lisandro qui m'inquiète le plus face à Arsenal, vraiment, plus que Mainou. Bizarrement, ça m'inquiète moins que l'année dernière. Je suis moins inquiet si tu perds Lisandro cette année que l'année dernière. Bah, il y a chaud déjà, donc t'es pas obligé de mettre un Evans sur son mauvais pied. Après, déjà, la forme de chaud, on sait pas, mais oui, t'as déjà un gaucher et un gars plus à l'aise. Ouais, frérot, et s'il peut pas jouer un match une fois par semaine. Ah oui, non, mais je sais bien, mais bon. Ouais, là, normalement, il est là. Et donc, moi, je dis victoire 3-0, 3-0. Allez. Quoi? Non, il rigole. Il troll, là. Je sais pas. Il troll. Non, qu'est-ce qu'il a fumé? 3-0, 3-0. Allez. Bon, bah, dis-le, on va les taper. J'ai dit 3-0, 3-0. 3-0 City. Rendez-vous. Non, je le réserve pour City, ça. Qui sont en train de perdre 1-0 face à Liverpool. Donc, bien sûr, nous, on aura la chance de jouer City quand ils auront rebondi déjà. Donc, pas grave, on va les taper quand même. Donc, c'est ainsi que se termine ce 85e podcast Manchester Devils. Donc, je vous remercie d'avance, comme j'ai dit, de votre soutien. Et on se dit à la semaine prochaine et profitez de ces temps heureux. Bonne semaine à tous.